Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler, vous l'avez sûrement vu dans le titre, de la caravane. La caravane, mais qu'est-ce que c'est? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous ne la connaissez pas, mais quand j'ai débuté les vidéos, figurez-vous que je filmais dans ma caravane. Une caravane qu'à la base j'ai rénovée, qui était dans le jardin et qui appartient à la famille de mon conjoint et qui ne servait à rien. Et en fait, je ne vous ai jamais raconté et montré la rénovation de cette caravane. Donc là, je voulais pour cette petite série créative vous reparler de ça juste par plaisir parce qu'il y en a plein qui me parlent encore de la caravane et qui me disent « Je suis là depuis l'époque de la caravane ». Donc on va parler de la caravane et surtout je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer du coup pas du tout comme vous la connaissez, c'est-à-dire dans les vidéos d'autrefois. Mais je vais vous montrer déjà, on va revenir tout de suite là, commencer par ça. Qu'est-ce que c'était la caravane au départ? Parce qu'il se trouve qu'avant de tout défaire et tout refaire, j'ai pris des photos, même dans le processus. Du coup, je trouve que c'est le moment de vous les montrer. J'avais tout compilé pour vous faire ça il y a longtemps. Et en fait, je pense que le moment n'était pas venu. Et maintenant... Aujourd'hui, là, fin d'année 2024, j'ai eu la révélation. Il me manquait un endroit et en fait, je l'avais cet endroit, c'était la caravane. Donc je vais réutiliser la caravane de nouveau, enfin, après des années. Je ne l'utilisais plus parce que, mine de rien, et je le réalise maintenant que j'y reviens, que mine de rien, aller à la caravane, c'est pas rien et que j'ai lâché l'affaire parce que c'était trop d'énergie et trop d'aléas à gérer. La caravane, elle est dans mon jardin, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas toutes mes affaires. À l'époque dont je vous parle, où vous avez connu la caravane sur YouTube, il y avait toutes mes laines et beaucoup de mon matériel créatif. Et puis parce que dans la maison qu'on avait, il n'y avait pas la place pour tout ça. Et puis on est arrivé dans cette maison et j'ai créé l'atelier. Et donc tout ce qui était dans la caravane est venu à l'atelier. C'est à ce moment-là que je voulais vous parler de l'histoire, de la genèse du projet caravane. Et puis le moment c'est pas trouvé opportun, j'ai jamais fait cette vidéo. À l'époque, à ce moment-là, ma fille avait 2 ans et depuis j'ai une deuxième fille. Donc je ne vais pas retourner souvent à la caravane pour le plaisir parce que mine de rien, quand c'est pour filmer, il faut que j'ai tout le matériel. Et c'est tellement plus simple de filmer là à l'atelier où j'ai mes batteries, je peux mettre à charger, j'ai tout ce que je suis en train de faire de créatif que je vous montre généralement, je l'ai ici. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi d'un côté pratique. Par contre, j'aime cette caravane, elle a vieilli, elle a vécu et elle va pas durer éternellement, mais ça y est, comme je vous le disais, je lui ai trouvé sa nouvelle fonction. Je vais en faire mon petit abri pour les éco-prints. Donc je fais des impressions végétales et j'ai besoin d'un endroit à l'abri du vent pour faire les compositions des éco-prints. Et ça, c'est pas un truc que j'ai trouvé dans ma maison. Vous voyez, je le faisais dans mon garage, mais c'était bancal. Le garage n'est pas mon endroit. Il est colonisé par d'autres personnes. Et donc, dès que j'y laisse quelque chose, je ne le retrouve pas. Du coup, ça ne me va pas du tout. La caravane sera donc le nouvel abri pour les éco-prints et peut-être d'autres choses, mais ça va être super parce que je vais pouvoir mettre mon bazar, ranger mon matériel. Et je vais pouvoir lui retrouver une fonction. De toute façon, je suis très contente que ça revienne. Je me disais que ça allait finir en cabane pour les filles, mais elles sont encore petites et c'est pas hyper visible de la maison, donc il y a quand même besoin de surveillance. Et en fait, ça va être super pour faire ces impressions-là. Alors ce sera pas pour faire tous les co-prints parce que j'ai besoin d'un endroit pour faire les cuissons et que les cuissons, ça peut pas être fait dans la caravane. D'abord, ce serait pas pratique parce qu'il n'y a pas d'électricité, comme je vous disais, et en plus, de toute façon, on ne va pas faire des cuissons qui dégagent beaucoup d'humidité dans une caravane. Je vais vous dire, elle est déjà bien assez humide comme ça. Donc le retour de la caravane approche, mais avant ça, il va vraiment falloir la remettre en état. Donc je vais vous montrer comment elle était il y a très longtemps. Voilà, et je vais vous montrer dans quel état elle est maintenant. Et alors, vraiment, j'ai enlevé toute honte, toute pudeur. C'est le... Pardon, mais
je vais dire un gros mot, c'est le bordel incarné. C'est n'importe quoi. J'ai enlevé les meubles, j'ai enlevé les choses qui allaient me servir et il n'est resté que des bricoles qu'il faut que je range et que je nettoie. C'est donc ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce que c'était avant, je vais vous montrer ce que j'en ai fait et je vais essayer de remettre à plat les choses, même si aujourd'hui elle n'est pas toute belle, toute nickel comme quand je l'ai refaite. Elle a vécu et c'est vraiment c'est quand même un espace à part et je suis contente qu'il retrouve une fonction et qu'il revive un petit peu et franchement j'ai beaucoup d'affection pour cette caravane, donc je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est parti, tout de suite je vous montre ce qu'était la caravane au départ, un petit voyage dans le temps et on se retrouve après pour l'actualité, n'est-ce pas? De la caravane aujourd'hui. Voici la caravane avant. Alors après quand même que je l'ai vidée de pas mal de choses parce qu'il y avait quand même du stockage de fait dedans, mais on voit qu'elle a clairement vécu une première vie dans les années 70. Donc je sais pas exactement de quand elle date. Elle était là, elle appartenait à des amis de la famille et puis finalement elle est restée là et elle servait plus que de stockage de choses de camping et de jeux, mais on voit l'ambiance et là dans le fond en bas la zone pour mettre le lit de place avec la planche du milieu qui se relève pour faire la table et que bien sûr j'ai conservé. De l'autre côté, on est donc la porte est sur la droite et il y avait donc une cuisine avec un frigo et sur la gauche étaient deux matelas, un en haut et un en bas que là j'ai déjà démonté, on voit un petit peu les restes et vous voyez un petit peu l'ambiance, la déco et le côté un petit peu daté mais tout à fait charmant quand on aime ça évidemment. On continue, je me remercie d'avoir pris ces photos, on voit un petit peu le lustre dans la glace, dans le reflet dans la glace, on voit le lustre qui était assorti au rideau. On continue un petit peu la visite et ceci dit, il y avait déjà cette petite ambiance cocooning qui était trop sympa et moi elle me vendait déjà du rêve cette caravane. Donc j'ai vidé tout ce qu'il y avait dedans une fois que j'ai eu l'autorisation parce que vraiment plus personne ne rentrait dedans. Il y avait beaucoup de choses hein, parce qu'elle a quand même vraiment servi, il y avait des jeux de société, il y avait plein de choses de camping et voilà, donc c'est déjà une vie de vécu pour elle. Et je me suis attelée moi à vider, mais à vider complètement et en ne gardant vraiment que les placards en haut et la structure d'assise là qui est devant la grande baie. Mais ça vous le savez déjà. Alors bon, une dernière image pour dire au revoir à cette jolie petite déco. Et nous voilà déjà un petit peu vidés avec les éléments que je vais garder. Je vous mets un petit peu les images que j'ai gardées à l'époque. Et je suis contente parce que ça me fait un souvenir du chemin parcouru et de sa vie d'avant. Voilà, donc une fois vidé, il a fallu remettre à plat les murs, tout refixer comme il faut pour pouvoir repartir sur une base propre et saine. Et j'avais prévu de recouvrir le mur. Je voulais l'isoler un petit peu sans refaire toute l'isolation. Donc j'ai choisi du liège, voilà de l'autre côté. Mine de rien quand même on part d'un peu loin. Il a fallu changer le hublot en priorité, le hublot du toit, donc refaire les joints, tout ça, ça a été quelque chose. J'ai eu de l'aide ce jour-là. Et vous noterez que la caravane est le long de la route devant la maison. Elle n'y est plus aujourd'hui comme vous le savez si vous connaissez la caravane. On l'a déplacée un petit peu plus tard dans les travaux. Et à ce moment-là, j'ai encore l'idée de faire une installation électrique pour avoir l'électricité dans la caravane comme c'était le cas avant. J'ai demandé de l'aide et puis j'ai senti qu'en fait j'allais pas m'en sortir et que la personne à qui je demandais de l'aide n'allait pas s'en sortir non plus. Donc bon, on a quand même essayé de mettre cette prise qui est toujours là à l'extérieur mais elle ne sert à rien et je me suis résolue à ne pas avoir l'électricité dans la caravane finalement. Petit clin d'œil à Macha qui était là en soutien pendant les travaux et aussi pendant les vidéos que je tournais dans la caravane, vous l'entendiez joyeusement ronfler sous la table. La suite des travaux, ça a été donc de poser le liège que j'ai acheté en rouleau, j'adore cette matière, et de refaire le plafond, pas entièrement, mais il a quand même fallu reconsolider les choses. Il avait pris l'eau, donc il y avait des choses qui étaient vraiment trop faibles. On m'a conseillé de ne pas tout défaire et tout refaire, ça m'a quand même arrangé, et on a refait de l'isolation avec de la laine de verre qu'on avait en stock en fait de travaux précédents.
Ça j'avoue c'est pas moi qui l'ai fait parce que mon conjoint il sait faire ça, donc il l'a fait très bien. À ce moment là la caravane est déjà à sa place finale du côté du verger. On voit d'ailleurs sur la photo en dessous que Macha est en train de faire la sieste sur la gauche. Et les deux dernières étapes, c'est la pose du plafond tendu. Encore une fois, un savoir-faire de mon homme, on en profite. Et franchement, c'est super propre, je suis super contente du résultat. Et bien sûr, il a fallu aussi poser le plancher. Un petit plancher flottant que j'ai acheté en promo et qui est trop mignon, franchement. Et à partir de là, il ne me restait plus qu'à replacer toutes les assises et la table que j'ai remise ensuite, que j'avais conservé. J'avais conservé vraiment tous les éléments pour pouvoir le redisposer parce que ça, je savais que j'en aurais l'utilité et même le besoin pour m'installer dans la caravane. Et ensuite, il a été question de poser les étagères, de remettre toute ma laine, de mettre tous mes magazines, mes livres créatifs et de lancer mon podcast vidéo dans cette caravane. Franchement, le chemin parcouru est fou, je trouve. Je vous mets quelques images quand même juste de purs souvenirs parce que j'en ai passé des bons moments dans cette caravane et le début de la chaîne s'est fait là. Hein. Donc c'est quand même quelque chose et c'est très important pour moi d'y revenir finalement. On est mardi matin. Début novembre et on va faire un petit état des lieux. Je fais un petit warning parce que c'est vraiment catastrophique hein, ce que je vais vous montrer, mais je veux être honnête. D'abord l'extérieur, c'est plein de mousse. On a vu pire. Pourtant avec tout ce qu'il a plu, je sais pas si ça se voit bien, mais oui on voit. Hein. Évidemment les vitres apprécieront un bon lavage. Mais j'ai quand même vu pire. Je l'ai nettoyé pendant ma grossesse, ma deuxième grossesse, donc Luce va avoir 1 an et demi, donc ça fait quand même un petit bout de temps. C'était au printemps, donc ça doit faire 1 an et demi. Et on va rentrer, mais n'ayez pas peur, hein. C'est juste du bordel. Et quelques insectes morts. Donc là on voit des traces d'humidité. Écoutez ça, je crois que je vais rien pouvoir y faire. Je pense que c'est rentré par la fenêtre, mais je ne sais pas. On voit des restes de déco et le matelas, la mousse qui servait au matelas pour la banquette. Là-haut, là-haut on va aller voir. Mais je vais vous montrer déjà au sol. Je le fais honnête. Ça c'est la toile qui fait cabane sur la balançoire des filles et que j'ai fini par enlever parce qu'en fait elle se casse tout le temps. Là on a le marchepied. Vous voyez, en fait, c'est une zone sinistrée, mais il n'y a pas tellement de choses. Là, il y a mes vieilles aiguilles droites à tricoter. Des pelotes d'acrylique vraiment de moindre qualité, tout ça. Des photos et compagnie, quelques échantillons. De ce côté, on n'a pas de problème d'humidité. Là. Par contre, ici, oui. Et là, il y a toujours eu, donc vraiment, là, ça s'abîme. Voilà, ça va être une fin de vie, je pense, pour elle, hein, là, ce que je vais faire. J'avais accroché des paniers, je vais bazarder tout ça parce que ça ne va pas du tout. Là aussi, on a de l'humidité. Voilà, bon, c'est cata. Ici, là, il y a donc les banquettes. Et il n'y a plus de, vous voyez les coussins en effet ils sont plus là. Là c'est une partie de la cabane des filles. Il va falloir que, bon de toute façon pour cet hiver je pense qu'elle peut rester là, il n'y a aucun souci. Je vous montre pas, il y a beaucoup de toiles d'araignée, on a vraiment beaucoup de punaises parce qu'on est envahi en fait partout ici par les punaises. Mais c'est surtout du petit bazar qui est resté. Et donc il n'y a plus de meubles. Avant là il y avait des étagères des deux côtés. Qu'il n'y a plus parce qu'elles sont parties aménager d'autres choses. Et ici, c'est encore du bazar. Ça c'est des restes de fils. Là je vois un porte-manteau. Et puis là voilà, il n'y a rien en fait. Hein. Donc là c'est poche poubelle pour cleaner. Je vais essayer de regarder là-dessous aussi. Mais c'est pareil, c'est des vieilles choses. Et à mon avis, là on est surtout sur... un moment à vider en fait. J'ai surtout viré en fait des pots, des trucs de bouts de fil et compagnie. Et il me reste plein de magazines et maintenant je m'attaque
à l'intérieur là de... J'ai peur de ça là. En fait, ce qui a fait que je ne venais plus, c'est qu'il y a un insecte qui a fait un truc, une espèce de poudre. Je pense que c'est une araignée. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. J'en ai eu marre à l'époque. Je me suis dit stop. Je pense que je vais enlever les guirlandes et compagnie pour voir si je les remets après. Et donc là, du coup, je vais aller dans le coin qui m'inquiète le plus parce qu'il y avait cette bête. Mais bon, ça fait des années. Ah. Là, il y a des trucs d'araignées. Pas trop de problèmes avec les araignées, mais bon, tant qu'on reste chacune chez nous, quoi, ça me va bien. Mais là, je rentre chez elle, en fait. Allez, on s'occupe de ce côté. Donc ça, là, il y a une tout petite tas de ce que je vais pas garder, et le reste, il faudrait que je trie plus tard. Je vais mettre les magazines sur le côté, et je vais ouvrir les trappes. Un sublime puzzle que j'espère complet parce que ça je me ferai bien plaisir à le refaire. Un 1000 pièces de Klimt. Laissefiler.fr, mon premier site. Un sac en laine feutrée, je l'aime beaucoup, je vais le garder. C'est un sac en laine feutrée. Je vais le passer à la machine hein, et je vais le garder. Alors, je vais enlever l'étiquette, je l'achète. Hop. Ouais, il est trop beau, j'adore. Valor. Et là, il y a un pull qui était en laine de lama, un truc comme ça. Je vais le détricoter. C'était déjà le projet à l'époque, le fond est déjà détricoté. Encore des aiguilles à tricoter. Ça, c'est la couverture dont je vous avais parlé dans la vidéo avec Anne-Sophie et Claire. Une sublime couverture que ma mère m'a fait, qui est passée à la machine quasiment juste après qu'elle m'y ait offert. Est-ce que ça me fait drôle d'être là? Oui. Et de faire ce cadrage avec cette caméra que je n'avais pas à l'époque. C'est très bizarre, j'avais pas de retour caméra. Je me souviens de tellement de choses dans cette caravane, c'est fou. Et puis il y a une ambiance particulière, il fait vite chaud. Là j'ai une tête terrible, je suis désolée. En plus vraiment j'étais en ménage là, donc je me suis pris une grosse suée. Le ménage est fait, c'est un gros soulagement et c'est une partie qui est agréable à faire, même si c'est pas ma passion le ménage. Mais quand même c'est chouette. Et vraiment je vous assure, faire ce cadrage est très étrange pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Est-ce que je vais tout faire dans cette vidéo? Je ne pense pas parce que je veux vous les livrer pendant l'Avent et qu'on est le 5 novembre. Donc voilà, je ne vais pas faire des frais tout de suite. Je vais étaler les frais sur plusieurs mois. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est que cet espace maintenant soit dévolu principalement à l'éco-print. J'avais besoin d'un endroit à l'abri pour pouvoir faire mes compositions d'éco-print à l'abri du vent, et c'est parfait. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est comme ça, hein. C'est que maintenant c'était le moment. Et écoutez, maintenant il faut que je réaménage le truc. Je sais pas ce que je vais faire des magazines, mais je pense que ça va rester par ici. Je vais essayer de voir s'ils rentrent dans les niches, mais je pense pas. Et je vais enlever les choses au mur, ça je vais le faire avec vous dans cette vidéo. Et je vais essayer de réaménager un tout petit peu, mais je pense que je vais pas faire grand chose. Et ceci dit, c'est déjà beaucoup en fait, de réinvestir mentalement. Et vraiment, je vous dis, ça me... J'ai vachement de vécu dans cette caravane, c'est bête, mais la toute petite enfance de ma première fille, tous les allers-retours que je faisais ici pour faire les vidéos dans un joli cadre. J'ai un peu abandonné ça, hein. Maintenant je filme, j'essaye de faire que ce soit pas cracra derrière, mais c'est vrai que je suis pas une youtubeuse
dans ce sens-là, comme on l'entend du tout. De toute façon, je m'estime pas du tout être une youtubeuse, hein, je suis juste moi et j'essaye de partager avec vous. Mais c'est vrai que je suis ravie en fait. C'était mon endroit et ça l'est toujours et c'est fou quoi. Par contre, clairement, est-ce que j'espère revenir à quelque chose de... C'est pas quelque chose de civilisé ici. Et ça va l'être encore moins parce que ici c'était un petit coin cosy avec de la laine, tout ça. Là, il n'y aura plus jamais de choses précieuses stockées ici. Par contre, je vais pouvoir stocker mon matos qui traîne partout. Ça énerve terriblement mon conjoint que tous ces trucs soient partout. Il comprend pas tout ce matériel que j'ai de tout là. Et les choses pour les copines, ça m'embête de les mettre à l'atelier, ça prend de la place pour... c'est pas du tout l'endroit, donc ça me fait des trajets en plus, ça va être trop cool. Donc là, il me faut une grande table. J'ai dégagé quasiment tous les compartiments. Je n'ai rien retrouvé à part un truc, c'était du câble pour les bijoux que j'ai cherché pendant des années. Bon, bah, il était là. Et sinon, effectivement, je suis ravie d'avoir débarrassé, là, c'est fantastique, une page blanche, sachant que cette caravane, je l'ai quand même bien restaurée, j'espère que j'aurais pu vous montrer quelques petites choses, mais j'ai déjà énormément bossé dessus il y a des années, et c'est fou quoi, de ce que le temps passe, j'ai l'impression que c'était hier, et en fait non pas du tout, je réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Voilà, c'est trop cool, je suis très heureuse, vraiment, cet endroit, de le retrouver. Je vais continuer à le cleaner, à le vider, là je vais enlever le puzzle, le tissu. Je vais peut-être essayer de trouver un autre endroit pour cette chaise. Et je vais me mettre en quête d'une table. Alors peut-être que je vous montrerai dans l'idée le modèle que je voudrais, mais en fait je voudrais une table que je puisse salir. Et le truc qu'il va falloir que je réfléchisse aussi, c'est peut-être mettre un tapis d'extérieur ou un tapis PVC, je me disais. Parce que c'est salissant les coprints et que je veux ici faire les compositions, pas la cuisson. Certainement pas la cuisson parce que je veux pas faire la cuisson à l'intérieur. Ça me dégagerait beaucoup trop d'humidité. Donc, surtout la composition, stocker le matériel. Sûrement que ça sera une bonne zone de stockage pour tout ce qui est matériel de teinture. Et il faut que je me fasse un stand à l'extérieur. Après, c'est autre chose pour les cuissons. Mais ça sera déjà bien, donc il me faut une table et un grand tapis que je puisse mettre là, parce que c'est ici que sera la table. Je réfléchissais, est-ce que j'utilise la table sur laquelle je suis là? Mais elle est basse en fait, une fois qu'on est debout, et moi je vais pas faire mes comprises assises. Et puis il y a ça, et ça va bloquer le truc. Mais je me disais, sinon je fais un grand plan de travail qui en fait part d'ici. Vous voyez qu'il y a encore du bazar. Et va jusque peut-être au fond, ou presque pas, que je puisse juste avoir un endroit où je peux faire demi-tour là-bas. Mais en fait, c'est pas obligé que ce soit ça qui se passe, parce que ça va être trop bas, je le crains. Je vais me casser le dos. C'est pas du tout le but. Donc, plutôt avoir une table je pense à ce que j'appelle une table de marché. Vous savez, elles ont ce dessus blanc en plastique et les pieds se replient en métal. Ça, ou alors trouver une table de tapissier ou quelque chose comme ça. Évidemment, des tréteaux, une planche, ça marche très bien aussi. Il est fort probable que ça finisse comme ça parce que je pourrais avoir un truc sur mesure, parce que je pourrais aussi tout simplement, c'est ce que je m'étais dit à la base, me faire un grand plan de travail dans le fond là qui fasse toute la largeur. Et je me fais un grand plan de travail et c'est déjà bien, même si en fait je pense que ça fait pas suffisamment de longueur. Donc il faut que je regarde, parce que je prends souvent des draps en coton de la récup, et les draps il me semble que c'est bien plus large que ça, quoique là on est quand même sur un espacement de lit. Donc il faut que je regarde ça et que je m'installe ça, mais bon, on est en novembre et moi je ferai pas des coprints avant le printemps prochain, je me suis vraiment apaisée là-dessus. Hein. Je me dis aussi que ça va pouvoir me servir pour peut-être mettre quelques semis. Non mais là ce serait trop cool en fait. J'ai pensé à ça l'autre jour et je me suis dit, je sais pas, ça éclaire ma vie tout à coup. Parce qu'en fait cette table là, elle est... alors une fois que j'aurai nettoyé les vitres, ce sera bien mieux parce que là, voyons, on ne voit pas à travers. Parce qu'il y a beaucoup de mousse. Et alors encore plus, celle-ci, elle est vraiment cracra. Alors ça, je suis pas sûre de le faire dans cette vidéo parce qu'en fait, vous voyez, on voit pas du tout à travers. En fait, ça sert à rien, hein, l'hiver va passer. Et il faudra tout refaire au printemps. Donc là, je vais peut-être pas m'ennuyer avec ça. On peut pas vraiment dire que j'ai une marge de temps énorme.
On va laisser faire la nature, et comme je vous disais, de toute façon c'est une zone abandonnée à la nature, hein, on est dans le jardin, on est à l'orée du bois, vraiment le bois est là. Est-ce que je vous ai montré ça? Non. Là je sors par ma magnifique petite porte arrondie, et donc le bois est là. Vous voyez, ça c'est un bois. C'est la nature, hein, donc des deux côtés, ici aussi, j'adore cette vue. Donc il y a des insectes partout, tout le temps, et on est plus chez eux que chez moi. Et ça me va. Je fais juste le ménage régulièrement, et puis c'est ce qui se passe. Hein. Je vais répondre à un truc qu'on m'a souvent posé à l'époque, où je faisais des vidéos dans la caravane, même en hiver. J'amène l'électricité simplement avec une rallonge. Vous allez voir, parce qu'il faut que je la rembobine, je vais me faire ma petite séquence là. Elle est juste devant là. Et je suis trop bien ici, mon Dieu. Je suis exaltée. Je suis surexcitée. Et donc ici, cette table, et bien en fait, elle va être bien pour les semis, parce que bah, là, moins peut-être parce que quand la porte est fermée, il y a moins de lumière de ce côté-là. Je me suis refait mal à l'orteil, quelle andouille. Et ceci dit, si je tourne les semis, voire si je les sors, mais je peux les sortir juste devant. Quand il fait froid, peut-être pas. Pour aller à la serre, on est moins loin ici de la serre de quelques mètres que ma cuisine. Mais si vous voulez, ça veut dire que je peux ne pas envahir ma cuisine, sachant que je pouvais déjà pas envahir ma cuisine parce que j'ai un petit bébé et pas tant de place que ça, mais il n'y avait que ma cuisine avec une baie vitrée, et là ça fait office de baie vitrée. Je suis désolée, je suis trop contente. Ça veut dire que mes semis vont pouvoir être ici. Alors ceux qui sont sur tapis chauffant, non. Et ça veut dire que j'ai qu'un tapis chauffant, hein, donc tapis chauffant dans la cuisine, tout le reste ici. Et en plus je pense qu'honnêtement, il y a moyen qu'il fasse un peu bon, hein, et que du coup j'ai pas besoin de faire des allers-retours trop. Je suis trop contente. Bon voilà, c'est reparti. Je crois que ça y est, j'ai la motivation et tous les plans qu'il faut pour revenir dans la caravane, donc je suis trop heureuse. Et maintenant je vais aller m'occuper de bébé parce qu'elle est avec papy et que je vais pas l'abandonner là-bas. Alors voilà, j'espère que ce petit voyage dans le temps vous aura quand même plu. C'était pas les plus belles images, je suis désolée. Mais moi je suis tellement contente d'avoir fait cette vidéo et d'avoir fait ce petit voyage qui est finalement plus important pour moi, c'est vrai. Mais je revois la période de rénovation et puis les débuts de la chaîne. Tout ce que j'ai vécu, la première grossesse, les mésaventures avant... Et puis les débuts avec Alma, et finalement la pause après qu'il y a eu au milieu. Et je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour revoir ça avec vous. Bon là je vous mets les images effectivement à chaque fois rembobinées 50 mètres. Bon c'est pas tout à fait 50 mètres, mais voilà ce que je fais à chaque fois pour avoir un peu d'électricité, donc de chauffage, de lumière, ou charger les batteries. Ça a été quelque chose, hein, mine de rien, de venir dans cette caravane pour alimenter la chaîne. À chaque fois, c'était quand même une sacrée logistique, mais quelle aventure et quel plaisir. Donc voilà, sûrement que les plans changeront encore d'ici au printemps, mais les idées sont là et l'envie est là, et quelle joie de me dire que je retourne à la caravane, même si, comme moi, elle est un petit peu plus vieille, un petit peu plus abîmée. On est ravis de se retrouver et j'espère que ça vous aura plu aussi. En tout cas, je vous remercie si vous êtes restés jusque là et je vous dis à très vite. Salut, salut!